Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du rugby club toulonnais. Avec moi aujourd'hui Marc Andreu. Marc, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Philippe Bercia. Philippe, bonjour. Bonjour Nance, bonjour Marc, bonjour à tous. Merci bonjour. Philippe d'être avec nous. Vous vous en doutez, on va revenir ensemble sur cette courte et un petit peu cruelle défaite du RCT. C'était samedi face à Exeter à Mayol. On va débriefer ensemble ce match avec notamment la tuile, cette blessure de Baptiste Serin. On va parler des actualités de la semaine, la prolongation de Gabin Villiers notamment. Et puis ensuite, on va se pencher sur ce match qui attend Toulon. Ce déplacement à Northampton, ce sera vendredi. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Et on regarde ensemble, vous en avez l'habitude, le résumé de ce match avec une première mi-temps où le RCT va se faire surprendre sur une interception de Skinner. Ça va finalement relancer Toulon qui marque 2 essais en 8 minutes grâce à Gigashvili et White. Toulon marque 2 pénalités en plus grâce à Hervé. Le RCT mène tranquillement 18-5 à la mi-temps. Et sauf qu'en seconde période, Toulon va d'abord perdre Baptiste Serin avant de céder 2 fois sur sa ligne, notamment en fin de match, et s'incliner sur la sirène 18-19. Messieurs, 48 heures après, on a encore un petit peu de mal à savoir comment Toulon a fait pour perdre ce match. Je le disais, 18-5 à la mi-temps, ça semblait bien parti, Marc, et ça s'est un peu effondré. Ah, c'est vrai que c'est toujours embêtant quand tu tournes à la mi-temps avec une jolie petite avance, mais on le sait tous, ces matchs de très haut niveau, c'est toujours compliqué. Je pense que Pierre a bien dû le dire à la mi-temps, les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, c'est des choses qui sont hyper importantes pour tenir le match. Ça a été plutôt bien fait, mais après il y a eu la tuile avec Baptiste, donc c'est vrai que ça a dû donner un petit peu de mouvement quand même dans l'équipe. Philippe, tout à fait. Votre point de vue sur cette défaite? Moi, à la mi-temps, j'avais l'impression que le match était imperdable. Donc, sauf accident industriel, et l'accident industriel a eu lieu sous la forme de la blessure de Serin. Et ça a fait basculer complètement la physionomie du match. Les Toulonnais ont été frappés moralement d'un énorme coup, et ça a relancé en même temps le Exeter qui jouait son va-tout en début de deuxième mi-temps. Effectivement, on arrivait à le contenir, mais on sentait déjà que la pression était plus importante. Et au lieu d'accepter de prendre 3 points pour les mettre à 2 marques de plus, on a joué le bonus offensif, parce qu'on était obligé d'avoir en tête sur ce match. C'était trop important, les points. Et ça fait des gros dégâts derrière, parce que finalement, ces 3 points ont manqué à la fin, et l'apprentissage du haut niveau est terrible, et Toulon on fait les frais. Alors sur ce match, Pierre Mignoni, il avait fait un choix. Ce match, c'est un peu une histoire de numéro 9. Il avait fait le choix de Ben White, titulaire pour le premier match de Coupe d'Europe. Est-ce que vous l'imaginez dans le profil un petit peu, Ben White, gestionnaire écossais, habilité, connu pour cet arbitrage anglo-saxon Non, mais je pense que c'était judicieux en tout cas de sa part, parce qu'on le sait, les anglo-saxons sont quand même peut-être un peu plus structurés dans le jeu. Il y a quand même moins de choses qui peuvent arriver avec un Ben White qu'avec un Baptiste Serin. Mais peut-être qu'il avait envie d'emmener un peu de cette folie à la fin du match, ce que Baptiste emmène depuis des semaines et des semaines. Peut-être le faire un petit peu souffler aussi, même si c'était un gros match, peut-être lui dire il faut se mettre un peu en concurrence. Mais c'est vrai que c'est un peu la tuile quand même de le faire rentrer juste après la mi-temps et de le perdre, ça c'est quand même un peu problématique, quoi. Vu la composition de l'équipe et notamment du banc, on avait vraiment l'impression que les finisseurs pouvaient faire le travail, et qu'ils étaient là vraiment pour emballer le match. Et finalement, ça bascule en sens inverse. Mais stratégiquement, c'était pas mal fait, parce que Serin, normalement, il devait. Ça s'est joué à rien. C'est en 2 minutes, le match a basculé sur une interception, sur un mauvais jeu au pied de Hervé, qui aurait dû prendre une pénalité. Mais il n'y avait rien. Mais c'est les détails du haut niveau. Et on n'est pas encore au haut niveau. On est en train de remonter vers le haut niveau, seulement. Sur cette première mi-temps, je le disais, le RCT encaisse un essai un peu casquette sur une interception ou à 0 passe, un essai à 0 passe. Et finalement, le paradoxe, c'est que ça va réveiller les Toulonnais. 2 essais derrière en 8 minutes. Ils ont eu un peu de mal à rentrer dans ce match, les Toulonnais. Ça les a mis dedans. Non, mais c'est vrai, déjà prendre un essai en contre comme ça, c'est toujours embêtant, surtout qu'il y a une bonne relance de Melvin. Derrière, le talonneur, il suit bien. Mais bon, on le sait tous, c'est pas cela, c'est toujours problématique de les faire. Alors quand c'est des 3 quarts, c'est un peu chiant, mais quand c'est des avants, autant faire un point, rebondir, ils sont tous hors jeu. Et ça a failli se reproduire, parce que Toulon a un peu abusé de ses passes dans la ligne. Mais donc du coup, tu pars avec déjà -5. Bien sûr. Donc après, oui, il y a eu le réveil des Toulonnais, derrière ils ont vraiment fait le boulot. Mais t'as 5 points de plus au compteur pour Exeter S'ils les avaient pas, sur 0 passe, quoi. Donc surtout sur un début de match qui est quand même très très intéressant de Toulon. Donc du coup, c'est un peu embêtant quand même.
On a la sensation quand même que sur cette première mi-temps, même si c'est un peu le match européen, et puis cet adversaire était loin d'être ridicule, mais Toulon a fait une très bonne première mi-temps. Toulon a su se hisser au niveau et a su faire une mi-temps de grande qualité. Hein. C'est pour ça que j'avais l'impression que le match était gagné quasiment à la mi-temps, parce que dans cet état d'esprit, avec cette énergie, cette organisation, il ne pouvait rien nous arriver. Quand j'ai vu rentrer le banc, la densité du banc, il y a des Tolofua, des Ribans qui rentrent, c'est pas tout à fait la même chose. Et à ce moment-là, malheureusement, ça a été contre-productif totalement. Sur cette première mi-temps, pas grand-chose à dire. C'est plutôt positif. On arrive donc sur cette seconde période. Et paradoxalement, Toulon revient bien. Déjà, en deuxième mi-temps, on le disait, les 10 premières minutes sont super importantes. Il y a ce jeu sur la ligne. Et il y a cette passe d'Enzo Hervé au pied, qui est peut-être pas le bon choix à ce moment-là. Ouais, pas le bon choix. S'il a mis quelques mètres de plus dans le but, et tout le monde va dire, c'est le choix de l'année. Donc en fait, c'est juste la réalisation qui a peut-être été un petit peu défaillante. Mais je le conseille de continuer à le faire, parce qu'au final, là, il a peut-être pas réussi, mais il va le réussir 9 fois la prochaine fois. Donc c'est vraiment juste la qualité, la justesse technique à ce moment-là précis, en fait, qui compte. On a connu, alors c'était une autre époque avec d'autres joueurs, mais Toulon, la grande réussite de Toulon aussi en Coupe d'Europe, ça a été souvent d'être très pragmatique, parce qu'ils avaient un numéro 10 aussi derrière qui pouvait assurer les coups, même si Enzo Hervé est dans des standards très hauts. Est-ce que Toulon a manqué peut-être un peu de pragmatisme selon vous? Je crois que la vraie différence entre le Toulon des années précédentes et celui-là, c'est le manque d'expérience. La Coupe d'Europe a besoin d'expérience et on n'en a pas assez. Ce groupe est très jeune finalement. Il n'y a pas beaucoup d'expérience de coupe du niveau européen et ça se ressent tout à fait dans ce genre de match tendu. Ce match de match qui se joue à strictement rien. L'expérience d'Exeter, même si leur équipe a été renouvelée, a fait la différence clairement. Après, ces choix de points ou de trucs, ça reste les leaders. Les leaders, ils ont quand même beaucoup d'expérience. On prend un Charles, un Ben White. C'est des joueurs qui doivent se dire... Oui, il y a quelques sélections, quoi. Voilà, au bout d'un moment, peut-être qu'il faut les prendre. Le problème du leadership, il existe encore un peu à Toulon. Voilà, mais dans tous les cas... Ce n'est pas un mauvais choix, parce que c'est le mauvais choix, on le dit, parce qu'aujourd'hui, il a été mal fait. Et en marque, on va tous dire que c'est le bon choix. Prendre les 3 points avant pénalité, sur pénalité, c'est un mauvais choix, je pense. Ils se sont emballés, ils se sont vus trop peut-être qu'ils sont emballés. Alors là, j'aurais fait pareil, peut-être. Ouais, donc, ils étaient bien à ce moment-là du match. On était encore dans une bonne dynamique, donc pourquoi pas y aller, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'après, le résultat, il va à l'envers, quoi. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude, en plus de ce genre de coup de pied, quand il y a un avantage, parce qu'on sait que c'est un peu, on joue son va-tout, et puis au pire, il y a une pénalité qui est derrière. Là, il n'y avait pas d'avantage sur cette action-là. Et je reviens sur cette action-là, c'est pas un focus sur Enzo Hervé, qu'on a plutôt encensé dans cette émission ces dernières semaines, mais parce que cette 55e minute, elle fait tout basculer. Parce que sur la contre-attaque, c'est là où Baptiste Serin va prendre la charge à l'épaule et sortir. Est-ce que c'est ça pour vous qui fait basculer le match? On a dit que c'était une somme de petits détails, mais quand même, cette blessure de Baptiste... Ah oui, pour moi, c'est clair. C'est clair qu'il y a eu un avant et un après. Et puis, il y a eu un avant-après avec Toulon, mais un avant-après d'Exeter aussi. En fait, il faut tenir compte aussi. Ça a été concomitant, là. Exeter, ils se sont dit, putain, ils ont perdu Baptiste. Maintenant, on va appuyer encore plus fort. Et là, du coup, en fait, l'équilibre, il est différent. Alors, je veux pas faire de mauvais esprit, mais quand tu dis ils ont perdu Baptiste, peut-être qu'il a été visé, Baptiste, parce que le déblayage sur le bras, il était bien appuyé et peut-être visé. Mais bon, on le saura jamais. Dans la règle, ils ont réussi à le faire sortir. Voilà. Alors il y a cette réorganisation avec Enzo Hervé qui passe en 9, Mathieu Smiley en 12, Rabu qui glisse au centre. Alors, je vais me retourner plutôt vers vous, Marc, vous avez été joueur. Est-ce que là, quand on est joueur, qu'on a ce genre de situation où on voit le 10 qui passe 9, il a jamais joué 9, Enzo Hervé par exemple, est-ce que même quand vous n'êtes pas forcément concerné par ces changements, ça fait travailler dans la tête, ça bouscule, ça désorganise? Bien sûr que ça peut désorganiser, c'est toujours un peu compliqué, on l'a peut-être jamais vu en match, mais je pense qu'à l'entraînement, ils doivent jouer des situations où Enzo il doit passer en 9. Donc même s'il n'a pas d'expérience en plein match, je pense qu'il a quand même une petite expérience à l'entraînement. C'est juste qu'après, c'est toujours difficile de pouvoir maintenir à ce niveau-là en fait, d'équipe et de qualité, de garder en fait le poste de 9 quand même qui est hyper stratégique alors que c'est un 10. Donc, malheureusement, oui, ça a pu désorganiser un petit peu l'équipe. Contrairement à ce que tu dis, je pense qu'ils n'avaient pas anticipé que Enzo Hervé ne prend pas souvent le ballon en tant que neuf à l'entraînement. Et c'est Olivon qui a mis l'accent là-dessus. Ils n'avaient pas anticipé des solutions alternatives, des problèmes éventuels qui pourraient se poser, comme il avait l'habitude de le faire avec Galtier d'ailleurs, qui envisageait toutes les possibilités. Il s'en est plaint à la fin du match, parce que je crois que Enzo Hervé, il a pris le jeu à son compte parce qu'il était obligé de le faire, mais il n'y avait aucune préparation en fait avant. Et ça fait partie du manque d'expérience. Quand ils auront un peu plus d'expérience, ils sauront anticiper ce genre de problème.
Et là, du coup, il passera en neuf de temps en temps. Voilà, à l'entraînement. à l'entraînement, C'est c'est bien l'expérience, possible. c'est ça aussi. C'est ça. C'est se dire, bon, ben, oui, je peux être amené à jouer peut-être une fois par an, mais la seule fois par an, c'est un match de Coupe d'Europe où tu dois pas perdre chez toi, parce qu'après, derrière, ça va être compliqué. Donc, derrière, ils vont sûrement corriger le tir. Connaissant Pierre, je pense qu'ils vont bien le corriger. On marque une courte pause, mais on continue de débriefer ce match ensemble, cette deuxième partie de Tribune Mayol.